Alors là ici j'ai ce morceau là qui correspond à mes placards en partie haute. Je sais donc que ça va être de l'espace libre et je sais que mes placards vont s'arrêter à cette hauteur là. Voilà. Lorsque j'avais fait mon faux plafond, j'avais tiré mes rails, j'avais mis ma laine de roche et puis j'avais passé une gaine en serpentin parce que je ne savais pas où exactement j'allais positionner mes luminaires. En fait, il faut savoir que la position des luminaires dans une cuisine, c'est toujours très délicat. Alors en fait, bon, là je t'ai fait un très joli dessin, tu vois. Donc en fait, tu as le meuble de cuisine en partie basse, donc c'est une coupe, tu as le meuble de cuisine en partie basse, donc là ça fait donc 60 cm. Ici, tu as la crédence que je viens de poser là, et puis là, tu as là, les meubles en partie haute. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tes éclairages, s'ils sont trop ici, tu le mets là, tac, 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 tac. Et bien en fait, lorsque tu travailles ici, tu as ton ombre qui te gêne. Et ton éclairage, s'il est trop ici, et ben, alors en fonction de ta hauteur sous plafond et en fonction de tes éclairages, tu peux être gêné par tes portes. Voilà. Et donc par rapport à ça, ben moi, là dans mon faux plafond, ben, j'ai fait zigzaguer la gaine parce que je ne connaissais pas, au moment où je l'ai fait, au moment où j'ai fait mon placo, je ne connaissais pas la position exacte où j'allais percer pour mes luminaires. Voilà, bon là maintenant en fait je vois que du coup je vais les percer à peu près voilà dans l'axe à 60 cm dans l'axe de ma cuisine. Ouais, dans l'axe de ma cuisine je devrais être pas mal. Ouais. Et puis en fait, vu ma hauteur sous plafond, ils arriveront encore au-dessus des meubles. Ouais. Tu vois concrètement, si tu mets un luminaire ici, hop, bon bah là c'est sûr tu vois bien, mais après tu peux plus ouvrir tes portes de placard. C'est chiant. Concrètement, mes luminaires, donc j'en veux un au-dessus de ce plan-là. J'en veux un au-dessus de l'évier et puis un au-dessus du coin cuisson. On va utiliser le laser, ça va être pratique ça. Tac. C'est pas cette ligne-là que je veux. C'est, je veux deux lignes. Voilà, hop. Comme ceci, tu vois, là. Et ici, on a du coup, on a 60. Eh mais là, je suis dans mon rail. C'est la merde. On va se mettre à 65. À 64,5. Allez, encore un petit peu. Ici, comme ceci. Allez, on est à 65. Voilà, là on est bon. Et puis j'ai dit que j'en voulais un. Donc au milieu, ici, lui il fait 60. On est à 31,5. On va le faire avancer. Là, je suis sur mon trait là, je suis sur mon trait là. Je revérifie mes 60 ici. On est à 65, on est nickel. Ah, alors là, je vais peut-être avoir un souci parce que je suis... Non, je suis bon, ok. Là, concrètement, ça veut dire qu'ici, on a un espace de 54, 68, ok, 170, 50, ça fait 85. Ça fait 85. Ça fait 85. Ici. Là. Ouais, c'est ça. 85. Écoute. Alors là, maintenant, j'espère vraiment que ma gaine, elle va être facile à choper. Parce que sinon, c'est la merde. Rentrer la main dans un trou de 54 mm, c'est pas évident. Je vois pas la gaine, hein. Oh putain. Et merde. Oh, ça va être la merde. Bon, allez, au suivant. Ici. Là. Ok. Et le dernier, ici. Alors déjà, est-ce qu'on l'a? Non. Non plus. Ah bah là, c'est la merde. Là, c'est la merde.
Tac. Putain, que dalle, hein. Non, non. Ça, il faut que ça rentre dans un trou de cette taille-là. Là, ça va faire mal. C'est où ça où je démonte le plafond. Ok. Oh la vache. Et merde. Ah. Ah, je l'ai. Oh putain. Elle est là. Voilà. Là. Oh putain. Oh merde. Ça fait mal. Ah. Putain. Ah. Ok. Je l'ai. Donc ça c'est vu. Une. Ensuite, la deuxième. Oh putain. Putain. Oh, je l'ai. Elle est loin. Oh putain. Ouf. Oh. Oh oui. Donc là je devrais choper l'extrémité. Je l'ai. Oh la vache. Ah. Alors voilà. Ah. Voilà. Tac. Ok. On va retirer le rab. Voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir poser mes boîtes électriques et puis ensuite mettre mes luminaires en dessous. Ok. Voilà. Là. Et maintenant, on vient serrer le boîtier. On va couper là. Ok. Hop. Alors, pour connaître quelle distance couper, une petite astuce en fait, la longueur de travail sur des fils électriques c'est 4 doigts. C'est-à-dire que, un peu comme les coiffeuses quoi. Voilà, je prends mes fils, je positionne 4 doigts entre le plafond et puis là, et à l'autre bout, je vais mettre ma pince coupante. Et ça c'est la longueur dont j'ai besoin pour travailler. J'ai pas besoin de plus parce qu'après ça rentre pas bien dans les boîtes, c'est compliqué de les fermer et puis on est obligé de faire forcer, on casse le matériel. Et puis si je mets moins, et après en fait les fils sont trop courts, je suis obligé de tirer dessus parce que je j'arrive pas à travailler correctement. Donc 4 doigts, tac, machin, et hop, un coup de pince coupante. Ici, bon là j'ai mis de la peinture sur les fils. Ok. Donc le neutre, la phase, et puis la terre, elle ne se raccorde pas là-dessus malheureusement. Ok. Tac. Donc ça comme ceci. Ici on monte le truc, voilà, et puis là on vient serrer. Comme ça. Voilà. La première est faite, la deuxième.
Alors maintenant, on monte le domino en termes de hauteur. Hop, là il faut redescendre un petit peu. Voilà, donc là on va le mettre comme ça. On tire un peu dessus. Donc sur celui-ci, 53. Et sur celui-ci, on a 51. Il faut le redescendre de 2 cm. Ok. Alors l'arrivée de phase, le retour de phase, ça ensemble dans le domino sur la face du luminaire. Voilà. Idem, l'arrivée du neutre. Hop. Le retour de neutre qui part à celui-là, ensemble dans le domino, sur le neutre qui va à la lampe. Et puis on serre tout ça. 52,5, 53. Voilà. Là, hop. Et on va venir serrer. Voilà. Waouh! Superbe. Superbe. Bon, ça c'est les ampoules de chantier. Il faudra quand même que j'achète quelques ampoules. Bon, en tout cas, c'est vachement sympa. Ouais. Tac. On peut ouvrir les meubles. C'est cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra t'aider pour tes travaux. Si jamais tu as vu des choses intéressantes dans cette vidéo, tu as tous les liens en dessous dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux. Et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!